Bonjour à tout le monde. Euh, Troisième partie, les sillons. J'ai montré comment les choisir dans la cour, dépendamment des espèces des cultivars. On en a prélevé un. Ici, un bout de branche. Ça, c'est un gourmand, ça poussait comme ça. Puis là, on va le préparer pour son entreposage. On est le 11 janvier 2021. Ça, on fait ça là, le 1er mars à peu près. Il faut que ça soit en dormance. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça au mois de mai. Mais si on le fait aujourd'hui puis qu'on met ça dans le frigidaire aujourd'hui pour tout le temps, il y a le temps de pourrir 50 fois. On veut garder une branche en dormance. On veut prélever une branche en dormance puis la greffer quand le porte-greffe au printemps se réveille. Fait qu'on prend quelque chose qui fait dodo puis on le greffe sur de la sève qui monte. Donc, le but, c'est maintenir ça en vie parce qu'il va falloir qu'il fasse dodo quand on le greffe. Fait que ça veut dire qu'il faut le conserver pendant un certain temps. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas conserver ça pendant 6 mois au frigo, il va pourrir. Donc, c'est ça. Fait que vous êtes le 1er mars à peu près, là, puis c'est le temps de ramasser ça. Il va être stocké à peu près 2 semaines au frigo, 2 mois au frigo, puis avril-mai. Fin avril, vous allez pouvoir la greffer, là, d'habitude, là. Dépendamment des espèces, quand on va être rendu là, je vais dire. Donc, ce qui est important, j'ai pas mes lunettes, ce qui est important, c'est de trouver des beaux bourgeons. Comme je vous ai dit, un beau diamètre. Ce que je fais, là, je prends un sac, moi je garde les sacs de lait, je les réutilise. On peut prendre un Ziploc, là, mais on peut réutiliser nos sacs de lait avec ça. Fait que, voyez-vous, le sac de lait, ça de long, fait que je vais m'arranger pour prendre ça. Ça, c'est à peu près 2 fois trop gros pour greffer. On a besoin d'à peu près 3 beaux bourgeons quand on greffe. Donc, je me laisse le temps, s'il y a un bourgeon qui crève, tu sais, qui meurt, qui n'est pas très beau dans le temps de greffer, je pourrais toujours choisir ce qu'il y a de bon ou carrément faire 2 greffes avec ce morceau-là. Donc ça, c'est un morceau. Je m'en vais comme ça, je regarde, il y a des beaux bourgeons. Pour que ça rentre dans le sac. Là. Ça, je suis capable de faire 2 greffes avec ça aussi. Ou une, dépendamment là, de quoi auront l'air les bourgeons quand viendra le temps de greffer. Tiens. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, là, il est moins beau un peu. Fait que je vais regarder ce bout-là. Ça, on va enlever ça. Quand je vais tailler, j'ai 1, 2, 3 beaux bourgeons, puis je pourrais tailler ici, faire partir ça. Puis ça, il est moins beau un peu. Il est moins beau dans ce coin-là. On voit que ça a frotté à des places. C'est pas tout à fait à mon goût. On va l'enlever. Fait que là, j'ai 4 petits bouts de branches. 4 sillons. Il y a des personnes, étant donné qu'on va les garder dans le frigo, si on était le 1er mars, on greffe ça, mettons, fin avril, début mai, dépendamment où vous êtes, là, au Québec ou en Amérique, ça va être gardé pendant un certain temps, donc on ne veut pas que ça pourrisse. Souvent, ce que je fais, c'est que je les vaporise d'alcool à friction 70%, puis après ça, je les laisse sécher, puis après ça, je vais faire ce que je vais vous montrer. Il y en a qui trempent tout ça dans de l'eau, mettons 20 litres d'eau, l'équivalent, dans un évier, puis ils mettent une cuillère à soupe d'eau de javel, puis ils mélangent, puis ils mettent ça là-dedans. C'est pour les désinfecter, pour idéalement prolonger leur durée de vie au frigidaire. Parce que vous allez voir, ça c'est un Scott Towel, puis il va venir avec des champignons. Là. Ça va faire des taches là, brunes. Là. Il y a des bactéries, des champignons, toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est sûr qu'on ne mettra pas de fongicide là-dessus, mais au moins, si on peut enlever des bactéries, toutes sortes d'affaires, on risque qu'ils se conservent plus longtemps. Mais ça devrait toffer. Si c'est bien fait, ça va toffer. Une petite coquetterie qu'on peut faire. Avec du paraffine. Du paraffine, si vous ne l'avez pas, en passant, lui, il est rendu petit, là, mais
c'est des gros rouleaux. Vous pouvez en acheter et le partager à plusieurs. C'est bien pratique. On peut toujours faire plein d'affaires avec ça. Quand je greffe avec ça, entre autres. Voyez-vous, ça, c'est le bourgeon terminal. Là, ici, j'ai fait une coupe. C'est sûr que si, je peux le laisser comme ça, il n'y a pas de problème, mais il va mourir jusque-là. Souvent, les vieux vont faire quelque chose comme ça. Juste un petit peu de cire. Voyez-vous, là, il est scellé. Fait que je vais... Ça, c'est pas obligatoire, mais j'aime ça le faire. Je vais juste sceller. Ben là, dans ce cas-ci, il y a la base puis le haut. Je vais sceller les deux en faisant bien attention à ce bourgeon-là. Je vais sceller les deux. Pas une obligation, mais c'est tout ce qu'on fait pour... surtout au début, là, vous voulez vous assurer que c'est bien fait. Vous ne voulez pas manquer votre coup. Mettez toutes les chances de votre bord. Votre taux de succès avec le temps va monter. Il y a des choses... Il y a des petits détails. C'est pour ça que c'est presque un art. Il faut en faire beaucoup pour vraiment s'améliorer. Mais il y a plein de gens à qui je l'ai montré qui ont réussi leur première greffe. Ils ont peut-être réussi à moitié, là, mais ça se fait très bien. Mettez les chances sur votre bord la première fois. Tu sais? On coupe un petit peu de... Ça, c'est du parafilm en passant. Parafilm. Si vous allez sur Amazon ou dans un magasin spécialisé, là, tout le monde a ça. C'est une couche de papier ciré ici. Puis ça, c'est littéralement de la cire en film. Tu sais, ça s'étire. C'est juste de la cire. Fait qu'au lieu de faire fondre le bassin de cire puis tremper dedans, ce que j'aurais pu faire, on peut juste sceller comme ça avec de la cire en rouleau. Donc, fait que là, mes petits bouts, hop, les bouts sont scellés. Je les ai trempés, je ne l'ai pas fait devant vous autres, là, mais je les ai trempés dans de l'eau avec une petite affaire d'eau de javel dedans. Très, très peu, là, une cuillère à soupe dans 20 litres. Là. Après ça, on les laisse sécher bien comme il faut, ils sont secs. On met notre parafilm, on n'est pas obligé d'en mettre en haut parce que c'est bien scellé. Tu sais. L'écorce ici, c'est comme notre peau. Là. Ça protège le cambium puis les parties internes. Ça les protège contre les invasions de champignons puis de bactéries puis tout ce que vous voulez. Donc, on a 4 botions. Là, ce qui est important, puis faites pas la gaffe, je l'ai faite. Prenez le temps. Ça, c'est du rouleau que j'achète, magasin de pièces. C'est pour attacher des plantes, là, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est un poirier. Écrivez poirier ou pommier parce que, on va vous dire une affaire, dans 3 mois, là, je vous mets au défi de me dire si c'est un pommier ou un poirier que vous avez mis dans le frigidaire. Donc, c'est un poirier. Ah, je pense que l'autre crayon est mal. Poirier. OK. Puis après ça, lui, il s'appelle Clap Rouge. Bon. Donc ça, c'est son petit nom. Je l'ai identifié. Puis, je vous le dis, il y a tellement d'erreurs qu'on fait. Prenez le temps et identifiez vos greffes bien comme il faut, vos sions. Puis quand il va être greffé, après, il faut l'identifier aussi. Il faut que ça soit fait comme du monde. Là. Donc, des sions bien identifiés, clap rouge. Ça, c'est un Scott Towel, un essuie-tout, que j'ai tordu, là, regarde, là. Si je pèse le plus que je peux, là, il n'y a rien qui va dégoûter. Là. C'est à peine humide. Parce que si on met là, quelque chose de plein d'eau là-dedans, là, si vous mettez là, une branche de céleri avec plein d'eau dans un sac de plastique, 2 mois après, ça va juste être des champignons. Là. C'est à peine humide. À peine. Ceux qui manquent leur coup avec l'entreposage, c'est ceux qui mettent trop d'eau. Là. Regardez comment est-ce qu'il n'y a presque pas... Il y en a qui prennent du papier journal tordu au bout. C'est à peine humide qu'on parle. Là. C'est tellement pas beaucoup humide que je peux écrire dessus. C'est juste pour vous dire. OK? On prend le petit bundle.
C'est juste pour qu'il soit un petit peu laid. On met ça, on prend ça. On met ça dans notre petit sac de plastique. Recyclé. Là-dedans, j'ai des élastiques. T'as prévu que j'avais des vues. Ça, c'est... Si j'avais plusieurs cultivars de poirier, j'écrirais poirier ici. Poirier. Là, j'ai un clap rouge. Je peux dire que j'ai un clap rouge. Puis j'écris la date. On est poirier. Je vais mettre la liste de ce qu'il y a dans le sac. C'est toutes des poiriers. On est le 11 janvier 2021. Poirier, clap rouge. Puis si j'ai d'autres dans ce... Parce que sinon, là, si vous n'écrivez pas ce qu'il y a dans le sac puis vous avez 8 cultivars, il va falloir que vous ouvriez tout. Quand vous allez chercher un cultivar, il va falloir toutes les ouvrir. Là, vous savez qu'il y a du clap rouge dedans. Vous faites ça. Puis vous pouvez le lire en plus, même quand il est roulé. Faites ça. Je vous le dis, je me suis tellement cherché, puis ça a tellement été le bordel dans mes affaires. Tiens, poirier, la date, c'est du clap rouge. On le voit très bien. Au pire aller, je défais l'élastique puis je lis tout ce qu'il y a dans le sac. Ça va dans le tiroir fruits et légumes. Tiroir fruits et légumes parce qu'on veut que ça reste très près de 0 degrés Celsius. Fruits et légumes, là, c'est supposé être à 2. Si votre tiroir de fruits et légumes est à 6, là, il va bourgeonner dans votre littéralement, les bourgeons vont éclater, puis ils vont débourrer, puis vous ne pourrez pas les greffer. Fait que, tiroir, si vous voulez que ça donne comme du monde, là, c'est pas grave s'il y a un peu de gel après. C'est pas la fin du monde. Tu sais, des fois, dans le tiroir fruits et légumes, les carottes gel, c'est pas grave. Ça, c'est une bonne température pour ça. Je vous dis tout de suite, 4, 5, 6, 8, ou 8, oubliez ça. Là. De toute façon, vous allez perdre votre lait, vous allez tout perdre. Mais essayez de maintenir ça là, aux alentours de 0, 1, 2 degrés Celsius. Si vous faites ça, ça va se garder 1 mois et demi, 2 mois. Vous allez pouvoir les greffer. Quand ça va être le temps de greffer, on va ouvrir, puis je vais vous montrer plusieurs techniques de greffe. Je vais essayer de les faire. Je vais demander à ma fille de me filmer, puis on va faire toutes sortes de greffes. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était la 3e partie. On s'en reparle plus tard.